Alors pour débuter, donc, je vais vous expliquer un petit peu donc, à quoi ressemble une queue de billard. Une queue de billard donc, se compose de deux parties, la partie haute, donc la flèche, la partie basse, un fût. Donc quand on débute, pour une cinquantaine d'euros, plus un petit étui de 15-20 euros, on dira que pour 70 euros pour débuter, on peut avoir un matériel tout à fait performant. Sachant qu'après, selon les clubs, on peut aussi avoir donc, des queues de prêtées. Donc voilà à peu près à quoi ressemble une queue. Donc sur la partie haute, on peut voir donc une partie de cuir, une lamelle de cuir. Donc c'est ce qu'on appelle le procédé. Et donc la partie d'en dessous, c'est ce qu'on appelle la virole. Alors pour éviter que le procédé glisse sur la bille, on utilise un bleu, donc que l'on passe sur tout le procédé pour adhérer à la bille et donc éviter ce qu'on appelle la fausse queue, qui est en fait un glissement du procédé sur la bille. Donc la position du joueur, c'est donc une bonne assise sur les jambes. Le joueur droitier de la main donc aura la jambe droite derrière, la jambe gauche devant, un petit peu fléchie. Le but est d'avoir dans le même plan le pied droit, la main droite au-dessus du pied droit et l'œil directeur. La main gauche qu'on appelle le chevalet viendra se placer sur le tapis. Et donc, là c'est la position classique du joueur de billard. Un des fondamentaux est la visée. Et plus on va être loin des billes, plus notre corps va s'abaisser pour amener notre œil directeur beaucoup plus proche de la queue de billard. Alors lorsque l'on débute, ce qu'il faut essayer de mettre en place, c'est un chevalet donc performant. Le chevalet, c'est la main que l'on va poser sur le billard. Alors quand on débute, on est assez contracté, donc très souvent on serre trop fort la queue de billard, ça ne glisse pas. Donc on pourra s'équiper d'un gant de billard qui facilitera la glisse de la queue de billard. Alors lorsqu'on débute, on apprend à faire un chevalet sur bande, qui sera assez simple à faire lorsqu'on débute. Donc ce sera la main posée sur la bande. Ensuite, plus tard, nous apprendrons le chevalet sur le tapis, qui nécessitera de faire une boucle. Pour débuter, nous pourrons faire des chevalets sans boucle. Donc on peut débuter vraiment pour les tout débutants, on commence à 4 billes. Sachant que le but, c'est avec notre bille, être capable de toucher 2 autres billes sur les 3 autres. Peu importe l'ordre dans lequel on les carambole. Et ensuite, une fois qu'on a atteint donc, un niveau un petit peu plus confirmé, on passe au mode de jeu donc, à 3 billes, où là, donc, le but avec notre bille sera de toucher les 2 autres dans l'ordre que l'on veut. Soit bille adverse rouge, soit rouge, bille adverse. Alors, lors du démarrage d'une partie, donc, on a un tirage à la bande, et en fait, le joueur qui va commencer sera toujours le joueur qui a la bille blanche. Et l'adversaire aura donc soit une bille blanche avec un point rouge qu'on appelle pointé, soit une bille jaune. Donc le joueur qui a la bille blanche doit toucher les 2 autres billes dans l'ordre qu'il le souhaite, et quand il rate, il passe la main à l'adversaire. Alors, lors du début d'une partie, on procède à ce qu'on appelle le tirage à la bande. Chaque joueur donc, a sa bille de chaque côté, et le but du jeu est de toucher la petite bande d'en face et revenir le plus proche possible de la petite bande d'en bas. Donc dans cet exemple, c'est ce joueur qui aurait le choix soit de commencer, soit de laisser commencer son adversaire. Alors celui qui commence a le choix donc de faire le point de départ soit en mettant sa bille à droite ou à gauche. Le seul impératif étant de toucher d'abord la bille rouge. Mais dans la plupart des cas, le point de départ se réalise en 3 bandes. Alors pour le point de départ, il y a des mouches qu'on appelle des mouches, c'est-à-dire des tracés sur le billard, où la rouge et la bille adverse donc, sont placées. Et il existe 2 mouches sur les côtés où le joueur choisira soit de se mettre à gauche, soit de se mettre à droite. Alors à la libre, on a le droit un petit peu de tout faire, c'est-à-dire on a le droit de faire le direct, donc c'est lorsque notre bille tape directement les 2 autres, mais on a le droit aussi de faire les points par les bandes. Donc ça peut être une bande par exemple, c'est-à-dire je tape une bille, ma bille tape une bande et vient faire le point. Je peux également faire 2, 3 bandes, voire plus. Donc à la partie libre, tout est possible, sauf donc, la fausse queue que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est lorsque notre procédé glisse sur la bille, c'est pour ça qu'on met du bleu, et ce qu'on appelle le poussé. Le poussé, c'est quoi? C'est lorsque ma bille entre en contact avec la deuxième, il ne faut pas que mon procédé touche toujours ma bille, sinon les 2 billes vont rouler en même temps, et ça c'est une faute.
Donc après, à part la libre, il y a également donc le jeu à la bande, le une bande, où on est interdit de faire un point en direct. Donc le but, c'est de caramboler les deux billes, mais que notre bille ait touché au minimum une bande avant de toucher donc la deuxième bille. Alors soit je tape d'abord une bille, je fais une bande minimum et je viens toucher l'autre, soit je fais d'abord la bande et je viens toucher d'un seul coup les deux autres. Alors le jeu à une bande, c'est une bande minimum, donc on a le droit de faire des deux bandes et plus. Donc sur ce coup-ci, je vais caramboler la première bille, faire deux bandes et venir toucher la suivante. Alors maintenant je vais vous parler du 3 bandes. Donc le 3 bandes nous interdit donc de jouer les directs, les une bande et les deux bandes. Donc il faut qu'avec ma bille ait touché au minimum 3 bandes avant de venir toucher la deuxième bille. Donc soit je tape une bille, je fais 3 bandes et je fais le point, comme sur cet exemple. Voilà, ma bille a carambolé 3 bandes et vient caramboler la jaune. Soit je fais les bandes d'abord et je viens caramboler ensuite les deux autres, comme dans cet exemple. Ma bille carambole 5 bandes là et le point. Donc l'accès au plaisir que pourra avoir un nouveau pratiquant passera par donc prendre des cours dans les écoles de billard, des clubs affiliés à la Fédération française de billard.